On en vient aux délibérations concernant la politique de la ville. La parole est à Maya Akari. Merci, Monsieur le maire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase de la concertation dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire. En mars dernier, nous avons voté le contrat de ville qui était un contrat polypartite entre différents partenaires, l'État, la ville, les arrondissements, la région, les bailleurs sociaux, Pôle emploi, le rectorat, la CAF et j'en oublie beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous présentons en conseil d'arrondissement les projets de territoire. Nous avons, depuis un an, nous sommes dans une phase de concertation. Les habitants nous ont fait part de leurs besoins et nous avons abouti à ces projets qui sont un compromis politique au sens noble du terme, pas compromission mais bien compromis, où ce texte a été écrit suite à des allers-retours multiples entre tous les partenaires impliqués dans un territoire. Alors, vous avez certainement lu tous ces projets. Vous y avez vu que la question de la jeunesse, de l'emploi, de la scolarité, du cadre de vie. Monsieur Honoré, tout à l'heure, vous parliez de Blémont. Le quartier Blémont est spécifiquement cité dans le projet de territoire et effectivement, dans ce quartier-là, les gens nous ont fait part de la problématique liée à l'humidité, aux ascenseurs, au cadre de vie en général, mais pas que, parce qu'il y a aussi toutes les problématiques liées à la précarité, à la scolarité des enfants, à comment trouver un emploi, aux familles monoparentales, aux seniors avec des petites retraites et d'autres sujets encore. Voilà, donc ces contrats ces projets de territoire nous engagent. C'est pour ça que la maire de Paris a souhaité qu'ils soient présentés en conseil d'arrondissement et au conseil de Paris, ce qui n'était pas une obligation. Voilà, mais c'est pour nous engager et nous avons une instance de pilotage qui est le comité de pilotage des projets de territoire. Monsieur le maire a déjà présidé le premier projet de territoire il y a de cela quelques semaines. Nous en ferons un par an. Je souhaitais rebondir aussi sur les propositions faites tout à l'heure par Afaf Gabellotto, à savoir le classement en vital quartier des quartiers Amiraux, Saint-Plon, Goutte d'Or et Chapelle, ce qui représente déjà une première réponse à une demande forte faite par les habitants d'un travail sur le commerce, le développement économique, une meilleure diversité des commerces. Et les habitants des quartiers populaires sont très attachés à la diversité commerciale, sont très attachés à leur commerce et à la vie commerciale dans les quartiers. Donc, c'est la délibération des DCT 152. Je souhaitais à cette occasion vous faire part de notre calendrier au niveau des conseils citoyens. Les conseils citoyens vont enfin voir le jour. Ça a été long à mettre en place parce que la ville de Paris est très riche en participation. Il y a les budgets participatifs, il y a les conseils de quartier, il y a eu toute cette démarche participative. Nous sommes un arrondissement avec à peu près 90 000 habitants en politique de la ville, donc ça a été toute une organisation pour mettre ça. Donc beaucoup de citoyens se sont déjà inscrits pour être membres des conseils citoyens et nous avons fait le choix dans le 18e arrondissement de faire une campagne de mobilisation pour le groupe moteur, parce que dans le conseil citoyen, il va y avoir 2 instances souples et pas du tout étanches, qui sont le groupe moteur constitué de 49 personnes tirées au sort sur 3 collèges, et le conseil citoyen large, sur lesquels les gens pourront s'investir selon leur intérêt,
selon aussi leur disponibilité, parce que la participation dans un quartier où la majorité des gens ont un travail avec des horaires entre 9h et 17h, des horaires stables, un travail stable, etc., ce n'est pas la même chose que dans un quartier où beaucoup de personnes travaillent en horaire décalé, où il y a de la précarité, où il y a des problèmes de papier, de santé, de scolarité, de recherche d'emploi, d'accès à la langue, de l'accès aux droits. Et donc nous avons fait le choix que le Conseil citoyen soit une instance souple où les gens puissent s'investir en fonction de leurs conditions de vie. Donc cette campagne, elle est déjà en cours, mais elle va commencer officiellement le mardi 17 novembre avec une grande réunion publique à la Maison des associations et elle se terminera par un tirage au sort en mairie du 18e arrondissement le mardi 15 décembre 2015. Nous allons bien sûr communiquer dans le journal municipal sur cette campagne qui est certes courte, mais nous la faisons, nous tenons à la faire. L'objectif étant... Tout va bien ? L'objectif étant d'avoir dans ces conseils citoyens les citoyens les plus éloignés de ce que j'appellerais la culture institutionnelle. Nous faisons tous un grand nombre de réunions publiques et nous voyons que nous avons souvent les mêmes personnes. Et l'objectif, c'est d'être plus démocratique et d'attirer vers nous toutes ces personnes qui ne sont pas dans les amicales de locataires, qui ne sont pas dans les associations de parents, qui ne viennent pas à nos réunions publiques et qui sont, elles, concernées le plus souvent par la grande précarité. Voilà, donc le Conseil citoyen sera associé au pilotage de l'action de la politique de la ville sur les territoires. Et voilà. Ensuite, une autre délibération, la DDCT 126, qui consiste en des dotations dans le cadre de la 3e enveloppe pour un très grand nombre d'associations du 18e. La DDCT 128, ce sont des subventions d'investissement à 3 associations et un bailleur social dans le cadre toujours de la politique de la ville. Vous savez que la politique de la ville, c'est 2,2 milliards d'euros d'investissement au niveau parisien. Ça peut être sur du bâti, en général c'est sur du bâti, ça peut être pour faire une salle pour les associations, ça peut être pour faire une cuisine dans une salle aussi, ça peut être sur du matériel, etc. Ensuite, une dernière délibération, la DDCT 148, des subventions à des associations dans le cadre de l'appel à projet citoyenneté, laïcité, valeurs de la République. Vous vous rappelez, c'est à la suite des événements, des malheureux événements du 7 janvier dernier que la maire de Paris et la majorité municipale a souhaité rajouter ces moyens-là pour la citoyenneté, la laïcité et les valeurs de la République. Donc je vous invite à voter pour ces 4 délibérations. Merci beaucoup. Avant de passer au vote, j'ai Daniel Prémel qui a souhaité prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres inscriptions sur ces délibérations ? Monsieur Licia, Madame Méal, et on en aura ainsi terminé. Daniel Prémel. Oui. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Nous pouvons qu'approuver ce projet de territoire travaillé dans une mobilisation et une réelle participation des habitants. À cet égard, je voudrais souligner le travail des ADL, de la politique de la ville, qui ont accompagné l'élaboration de ces projets de territoire, co-construits entre les habitants et les nouveaux signataires du contrat de ville, CAF, Pôle emploi, Éducation nationale, bailleurs. Toutefois, dans ce développement de la démocratie participative, il faudrait être attentif à 2 aspects si nous voulons préserver notre ambition et nos finalités d'une démocratie renforcée. En faisant que les différents espaces de participation, conseils de quartier, conseils citoyens, comités de suivi des projets d'aménagement et d'urbanisme, se renforcent et s'articulent. Le défi qui nous est posé, c'est à la fois d'éviter le millefeuille en précisant et en maîtrisant quel est le périmètre et les compétences de chaque instance, sans les mettre en quelque sorte en concurrence. L'appropriation de ces différents lieux par les mêmes personnes, on en a parlé tout à l'heure, nous savons que tous
et nous le savons bien, que certains ont plus de facilité que d'autres pour occuper l'espace public et d'y prendre la parole. C'est la responsabilité particulière des ADL de faciliter l'émergence et la participation active d'habitants, peu présents jusqu'à présent. Cette question rejoint une alerte que nous avions déjà soulignée, celle de la maîtrise de la langue française, qui est déterminante pour l'intégration et la participation citoyenne. C'est pour cela que nous avions dénoncé l'orientation de l'État qui envisage de faire bénéficier de l'accompagnement linguistique que les primo-arrivants, alors qu'il faut que cette aide s'ouvre à toutes et à tous ceux qui veulent et qui souhaitent s'engager. Et nous soutenons en tout cas la position de la Fédération des centres sociaux de Paris qui refuse de demander les titres de séjour lors de l'inscription aux ateliers linguistiques. Le deuxième aspect sur lequel nous devons être vigilants, c'est de se donner les moyens pour aider et faciliter une politique cohérente et la mutualisation d'associations dont l'action et l'efficacité ne doivent pas se juger simplement à la hauteur des financements obtenus, mais à une réelle évaluation de leur action et des synergies développées sur le local. Les mairies d'arrondissement sont les premières interpellées sur ces problématiques et à devoir s'investir en responsabilité sur ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pierre Licia. Oui, merci Monsieur le maire. Madame Akkari, j'ai effectivement lu toute la documentation, toute la littérature sur les projets de territoire qui concernent le 18e avec beaucoup d'attention. Et je voulais simplement faire part d'un étonnement personnel, d'une surprise. Quant au résultat j'ai bien noté la démarche consultative avec les associations, les habitants de tous ces quartiers, de tous les quartiers concernés. Et donc j'ai bien effectivement regardé le détail des projets et il me semble assez étonnant qu'il n'y ait pas de mention directe aux problématiques de sécurité et de propreté dans ces quartiers-là, sachant que j'imagine qu'après une consultation qui a duré un an, à peu près un an, sachant que dès lors que vous poussez la porte de n'importe quel conseil de quartier dans ces quartiers-là, justement, les premières revendications, les premières doléances des habitants qui sont faites directement aux élus, et notamment aux élus de la majorité, sont les questions, les problématiques de sécurité et de propreté. Donc je voulais savoir s'il y avait eu éventuellement une sélection de ces différentes doléances, ou mais je pense que j'ai pas, ou alors peut-être pas tout à fait regardé suffisamment dans le détail, mais si ces questions, ces problématiques-là ont bien été intégrées dans les projets de territoire et prises en considération, parce que je pense que les habitants ont dû faire remonter ce genre de problématiques. Je vous remercie. Absolument. Madame Méal. C'est vraiment très difficile de parler de la politique de la ville sans faire, je dirais, au moins un constat par rapport à l'historique, finalement, depuis maintenant plus de 40 années par rapport à cette politique de la ville, dont j'observe malheureusement que les résultats, malgré des moyens très importants, restent relativement nuancés, comme on l'a vu avec... j'allais dire, la commémoration de la décennie, finalement, des émeutes des banlieues qui ont montré, finalement, les grandes difficultés dans lesquelles se débattent les quartiers populaires avec des réponses, malgré la bonne volonté, malgré la mobilisation des élus, qui restent bien en deçà de ce qu'il est attendu. La politique de la ville, c'est finalement faire en sorte que les inégalités territoriales ne viennent pas croiser des inégalités sociales, économiques, ethniques et même religieuses. Et donc, de ce point de vue, je ne peux qu'être favorable, en effet, qu'il y ait un projet du territoire du 18e qui mobilise à la fois des moyens, des synergies, mais qui tende vers quelque chose qui puisse être facilement mesurable dans le cadre de ce contrat. Parce que cette politique de la ville, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une politique de peuplement pour desserrer le ghetto.
c'est le fait que dans ces quartiers, il n'y ait pas un taux de chômage très important, et notamment en direction des jeunes. C'est en fait aussi que la réussite scolaire et l'ascenseur social par l'école permet d'aboutir. Et puis, vous l'avez dit, c'est la citoyenneté dans un contexte où on voit bien que le vivre ensemble est de plus en plus difficile avec, dans certains quartiers, il faut le dire, des radicalisations. Donc, l'objet de ce contrat, c'est de résoudre et de répondre à toutes ces questions avec des moyens importants. Moi, ma première question est, tout en faisant tout à fait grâce du travail qui est mené depuis de longues années, c'est de vous dire que la volonté, en tout cas pour le groupe qui me concerne, c'est de sortir de la politique de la ville à la fin du contrat. Parce que sortir de la politique de la ville, ça veut dire que les clignotants ne sont plus au rouge. Ça veut dire que ces quartiers, finalement, ont enfin la possibilité de vivre comme devraient vivre des quartiers tout à fait importants dans Paris, notamment à l'ouest de Paris. Alors, ma question, elle est simple. C'est que tous ces moyens qui vont être mobilisés, vous l'avez dit, je pense qu'il y a, en tout cas, pour ma part, une volonté de cibler sur des publics qui sont de plus en plus fragilisés. Et je veux parler des jeunes et je m'adresse aussi à l'adjoint à la jeunesse parce que, comme lui, je pense que nous savons que c'est cette jeunesse, dans ce quartier en particulier, qui fera la différence. Deuxième chose, il faut aussi que nous sortions des politiques, je ne dis pas qu'elles ont été menées par cette majorité, mais des tentations de politique d'assistanat et faire en sorte, en effet, que les entreprises, que l'économie, comme vous l'avez tout à l'heure très utilement rappelé, Madame l'adjointe, que, en fait, l'aspect économique soit un levier tout à fait vertueux. Et enfin, je dirais qu'il y a quelque chose sur lequel nous n'avons pas beaucoup parlé, c'est la question de la gouvernance. La question de la gouvernance, ça veut dire qu'il faut des indicateurs. Il faut des indicateurs non pas de mobilisation de moyens, mais de mobilisation de résultats. Et donc des indicateurs très clairs, très simples, très lisibles. Quel sera le taux de chômage quand on a signé ce contrat? Quel sera-t-il au terme de son contrat? Sur la politique de peuplement, est-ce que la mixité sera au rendez-vous? Est-ce que les établissements scolaires permettront de faire en sorte que l'égalité des chances fonctionne? Et est-ce qu'il fera bon vivre, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa religion dans ces quartiers? Et donc, moi, j'attends beaucoup que ces indicateurs puissent être vérifiés et mis en place. Et enfin, vous évoquez une question qui est un peu, je regrette de le dire, un peu tarte à la crème, c'est la concertation. Alors, c'est vrai que ces contrats de ville ont été conçus à un moment où on a parlé de conseil de citoyens, alors que la mairie de Paris a mis en place de multitudes d'actions de concertation. Et donc, comme le rappelait Madame Prémel, est-ce qu'on va être dans le millefeuille permanent ou est-ce qu'on va, encore une fois, sur cette question de la concertation, avoir une gouvernance unitaire qui nous permette de vérifier qu'en effet, ce ne soit pas une concertation de gadgets, mais une concertation de fond sur les décisions. Voilà ce que je voulais vous dire, tout en souscrivant pleinement à ce contrat de territoire. Merci. Je vais laisser la parole à Daniel Vaillant qui l'a souhaité et puis donner quelques éléments de réponse à tout ça. Oui, moi, je vais être très bref, Monsieur le maire. J'ai trouvé d'ailleurs que l'intervention de Madame Méal était tout à fait positive et je dirais, nouvelle un peu, pas par rapport à vous, mais dans le cadre de l'opposition. J'ai trouvé par ailleurs qu'à la fin, vous étiez très interrogatif sur les résultats. Moi, depuis longtemps, cette politique de la ville, je sais qui l'a portée et qui l'a pas portée, en gros, quand même. On ne va pas faire ici un retour sur les différentes phases, vaut mieux. Vous avez raison, monsieur, je ne sais pas qui m'interpelle, mais monsieur Bournazel, par exemple. Voilà, il y a ceux qui y croient et ceux qui y croient moins. Moi, je dis les choses. On a trop souvent voulu disqualifier la politique de la ville en disant que c'était des usines à gaz, sans gouvernance, etc. Oui, enfin, où en seraient ces quartiers
s'il n'avait pas été en politique de la ville et si un certain nombre de collectivités locales, comme la ville de Paris, la région, et l'État, bien sûr, n'y avaient pas investi des moyens considérables. Pourquoi? Parce que les collectivités locales elles-mêmes, et c'est pour ça que ça s'appelle politique de la ville, étaient hors d'état de sortir ces quartiers de la difficulté. D'ailleurs, M. Borloo l'avait parfaitement compris. Et on peut lui rendre hommage sur le sens qu'il a donné à son action dans ce domaine. Avec la création de l'ANRU, et tout ça, c'est compliqué, c'est vrai. Mais ça a porté ses fruits. Et moi, dans le 18e, je pense que Myriam El Khomri, qui a par ailleurs impulsé la nouvelle politique de la ville à l'échelon national, et toutes celles et ceux qui se sont succédés ici depuis 1995 peuvent dire le travail qui a été fait sur le terrain par les associations, par les équipes de la politique de la ville, les chefs de projet, par les élus eux-mêmes relevant leurs manches, étant aux côtés des habitants pour inventer des projets et essayer de faire en sorte que cette politique produise des effets. Et elle a produit des effets, cette politique de la ville. Il y a des imperfections, sans doute. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Pardonnez-moi, c'est trop facile. Non, mais je ne vous mets pas en cause, madame, mais au contraire, j'ai rendu hommage à votre intervention, en tout cas dans sa première partie. Voilà, donc il faut des moyens, il faut de la perspicacité et de la constance. Et je trouve que la manière, et je veux rendre hommage au maire et à Maya Akari d'avoir repris la balle au bond, d'avoir fait ce travail pour avoir ces projets de territoire, et puisque cette question est revenue, on voit bien que ça va durer encore quelques temps, sur l'insécurité, sur la propreté. Voilà, je veux dire que tout ça sont des éléments qui se coproduisent. Je ne crois pas à la politique du coup de menton en matière de sécurité ou de propreté. On a vu ce que ça donnait dans les années 2002-2012, pour être très clair. Mettre du bleu marine dans les banlieues, faire du Karcher, de la chasse à la racaille, ça, c'est pas la politique de la ville. Il faut produire de la sécurité dans les esprits par l'éducation, par le travail, par l'initiative, par le partenariat, par le respect des uns et des autres. C'est ça la politique de la ville. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est ça qui donne du sens au vivre ensemble, à l'appartenance, parce que c'est ça en réalité. Appartenir à une collectivité, appartenir à une république. Et quelque part, je crois que cette politique de la ville, telle qu'elle a été décrite, réaffirmée, c'est une priorité. Elle fait sens, cette priorité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est plus de tranquillité et donc de sécurité, plus de propreté. C'est ce que nous avons fait dans des quartiers, mais rappelez-vous, alors évidemment, je ne peux pas faire reproche aux plus nouveaux de ne pas avoir connu, mais on a quand même connu des quartiers dans le 18e qui étaient dans un état lamentable. L'habitat insalubre, Michel, tu as été un pionnier et on a été un peu à l'origine, à la Goutte d'Or, rappelle-toi, dans les années 82-83, la RHI, etc. C'était ça l'idée même. Bon, alors avec des modalités quelquefois différentes. C'est mieux quand il y a les crédits que quand ils baissent. On a connu les deux. On a connu les priorités budgétaires avec une politique de la ville dynamique. On a connu des périodes, mesdames et messieurs de l'opposition, où ça baissait. Et on faisait avec. Et depuis, c'est relancé. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose et que le 18e a encore besoin de cette politique de la ville, partenariale, coproductrice, intelligente. Oui, vous avez raison, du vivre ensemble, du respect des uns et des autres, de la mixité, redonner du sens à l'intérieur d'une ville comme Paris, c'est aussi utile parce que Paris n'est pas un îlot de richesse dans une Île-de-France plus grande. Paris a aussi ses difficultés. C'est pas la même chose, le 16e et le 18e. C'est pas la même chose, Neuilly et Saint-Denis. Voilà, redonnons du sens au vivre ensemble et au respect de la citoyenneté. Merci beaucoup. Quelques mots pour, non pas conclure, je vais laisser Maya donner quelques éléments de réponse, mais redire d'abord que ce contrat de ville, il est issu d'une longue discussion et leur
traduction dans les projets de territoire aussi. Et moi, je veux d'abord saluer les habitants du 18e et les habitants de ces quartiers qui se sont mobilisés nombreux pour travailler avec nous. Pour s'intéresser à la réalité de la vie des quartiers, pas pour les pointer du doigt, pas pour dire qu'ils étaient forcément malheureux d'y être, mais pour s'intéresser à la vie de ces quartiers. Et je veux dire, on a le droit de faire un petit cocorico d'arrondissement de temps en temps que pour avoir regardé ce qui s'était passé dans les autres arrondissements, les habitants dans les quartiers populaires du 18e sont ceux qui se sont le plus mobilisés pour travailler avec nous. Parce qu'ils ont bien conscience, comme chacun, que c'est ensemble qu'on arrive à régler les problèmes, pas en les pointant du doigt ou pas en se considérant soi-même comme dans une zone interdite ou dangereuse et en souhaitant la quitter, ça peut arriver, mais en travaillant sur un certain nombre de politiques, sur un certain nombre de dispositifs. Et dans ces discussions participatives, je veux rassurer Pierre Alicia, les questions de propreté, les questions de sécurité, les questions d'image du quartier étaient très présentes et elles sont d'ailleurs toutes reprises dans chacun des projets de territoire, par exemple pour la Chapelle en page 22, par exemple pour la Goutte d'Or en page 7. Je vous invite à aller les chercher, même si le projet de territoire n'a pas vocation à traiter de l'ensemble des sujets. On a un contrat de sécurité d'arrondissement qui est lui aussi en cours de réécriture et on a d'autres outils que la politique de la ville pour adresser ces questions qui d'ailleurs dépassent les quartiers en politique de la ville. On a cette particularité d'être à Paris, donc dans une zone urbaine très reliée, et les questions de propreté, les questions de sécurité se posent dans les quartiers politiques de la ville, bien sûr, mais dans d'autres quartiers. Mais le projet de territoire, c'est pas le contrat de jeunesse d'arrondissement dont on va parler, c'est pas le contrat de sécurité sur lequel Sarah Proust est en train de retravailler, c'est un autre document en plus dans lequel beaucoup de questions sont traitées, pas toutes à la même hauteur, parce que tout ne relève pas de la politique de la ville, et en l'occurrence, il s'agit bien là de politique de droit commun. Il faut, comme toujours, renforcer les moyens de droit commun dans les quartiers les plus en difficulté, et c'est pour ça qu'on a donné cette priorité aux quartiers populaires dans cette mandature, comme c'était le cas dans la mandature précédente. C'est vrai en termes d'équipement, c'est vrai en termes de rénovation urbaine, c'est vrai en termes d'amélioration de la qualité de vie, et c'est bien sûr vrai aussi sur ces questions. Mais encore une fois, pour être maire de tout le 18e, qui contient, chacun le sait, des quartiers très pauvres et puis aussi des quartiers riches et même des quartiers très riches, ces questions, elles sont posées partout dans le 18e, dans des modalités très différentes d'ailleurs. C'est pas la même chose quand on est à la Porte Montmartre et qu'on subit la sauvette massive que quand on est à Jules Geoffrin où cette question-là n'est pas posée. Et donc c'est des documents différents bien sûr qui adressent ces différentes questions, mais tout ça est bien sûr à l'intérieur du contrat de ville et vous pourrez vous y référer. J'ai dit que j'étais très fier de la participation des habitants, je pense qu'elle est indispensable. Et c'est vrai qu'on s'est interrogé sur la question des conseils citoyens, comment faire, parce qu'au fond ces conseils citoyens, ils s'adressaient pas à Paris, où déjà des très nombreux outils de participation existent. Ils s'adressaient à d'autres collectivités dans lesquelles peut-être cette culture était moins importante ou en tout cas moins développée. Moi j'y vois un avantage et sans doute même une capacité à mieux travailler. Ce sera une instance de démocratie participative qui rassemblera des habitants de différents quartiers. Et c'est vrai qu'on a un peu limité notre réflexion. On a fait les conseils de quartier, donc chacun dans son quartier. On a fait le travail sur les différents projets, encore une fois, chacun dans son quartier. Là, le conseil de citoyens va rassembler des habitants de différents quartiers. Les habitants de la Chapelle seront amenés à discuter avec ceux de la Porte Montmartre et avec ceux de Châteaurouge ou d'Émile-Blémont pour adresser ensemble les questions qui leur sont posées. Et je crois que ce sera un outil supplémentaire utile. Il est utile dans ce conseil d'arrondissement qu'on puisse parler de tous les quartiers. Et bien au fond, c'est peut-être ce qui manque parfois à certains conseils de quartier, d'avoir une vision trop centrée, et c'est bien le principe même, sur leur quartier. Et j'espère que ce conseil citoyen, pour peu que les habitants s'en saisissent, ce sera une opportunité de partager, d'échanger, de partager sur les bonnes pratiques dans les différents quartiers. Pourquoi pas d'importer des bonnes idées d'un quartier à l'autre, parce qu'on est quand même tous, qu'on soit en politique de la ville ou pas, habitants d'un seul territoire, Paris, et d'un seul arrondissement, le 18e, mais on est surtout des habitants de son quartier. Et c'est parfois utile d'avoir l'occasion, et je pense que ce sera une des plus-values importantes des conseils citoyens, de débattre, discuter avec d'autres que ceux de son propre quartier. Et peut-être d'ailleurs ce sera l'occasion, y compris pour les équipes des EDL dont parlait Daniel Prémel, de confronter directement avec les habitants leurs pratiques professionnelles dans ces différents quartiers. C'est donc bien une nouvelle étape qu'on engage
avec ces projets de territoire, avec les subventions que je n'oublie pas, qui y sont associées et qui matérialisent d'ores et déjà l'importance que nous apportons à notre politique dans ces quartiers, parce que ces quartiers en ont besoin sans doute encore plus que d'autres, comme ces quartiers ont besoin que nous veillions à la mixité. Je ne reviendrai pas sur le débat qu'on a eu sur le logement précédemment, mais la mixité, ça passe d'abord par le logement social, y compris dans les quartiers pauvres, où c'est au fond le logement social qui peut permettre de faire accéder des populations plus diverses que celles qui y sont déjà. Et toutes ces questions, elles doivent être au cœur de cette politique de la ville, qui est une nouvelle étape. Et c'est d'autant plus une nouvelle étape dans le 18e que la nouvelle carte de la géographie prioritaire a démontré que dans certains quartiers du 18e, nous avions obtenu des bons résultats, puisque une bonne partie du quartier Chapelle-Sud, une partie importante d'Amiraux-Saint-Plon a déjà pu sortir des dispositifs de la politique de la ville, même s'ils restent en veille active, comme on dit, puisque c'est des avancées fragiles qu'il faut veiller à conforter. Mais enfin, la situation dans ces quartiers est bien différente de celle d'il y a 10 ans, et sans doute que la politique de la ville n'y est pas pour rien. De même qu'au-delà de la politique de la ville au sens propre, la priorité que nous avons apportée avec les équipes de Daniel et de Bertrand dans ces quartiers a porté ses fruits et doit continuer dans les quartiers qui sont encore un peu en difficulté. Voilà pourquoi je crois qu'il est indispensable que nous votions cette étape supplémentaire, en sachant bien que c'est une politique qui se construit au fur et à mesure. La politique de la ville, on vote des principes et puis au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont à être rediscutés parce que les situations évoluent parfois beaucoup plus vite que nos contrats. Mais enfin, c'est en tout cas une bonne nouvelle que ces contrats aient été élaborés avec les habitants et puissent maintenant être mis en œuvre pour peu que nous les votions. Et avant de les voter, je vais laisser la parole à Maya Akari si elle a quelques éléments supplémentaires à apporter. Merci, Monsieur le maire. Alors, Madame Méal et Madame Prémel, vous avez évoqué la question du millefeuille au niveau de la concertation. C'est vrai que c'est un sujet qui nous a préoccupés avec Monsieur le maire, et c'est ce qui a guidé notre choix de faire un conseil citoyen par arrondissement et non pas un conseil citoyen par quartier prioritaire comme c'était prévu dans la loi au début. Parce que si on avait fait un conseil, si on avait fait comme ça, on aurait eu pour les quartiers, un conseil de quartier, un conseil citoyen. Et du coup, là, on aurait eu un effet millefeuille. Et le conseil citoyen, comme vous le savez, a un autre objet, qui est un objet notamment de gouvernance, ce qui n'est pas le cas des conseils de quartier. Et j'en profite pour répondre à monsieur Licia, la différence entre conseil de quartier et conseil citoyen. Le conseil de quartier, parfois, il s'apparente à une réunion publique, où les gens viennent et disent un petit peu tout ce qui fonctionne ou dysfonctionne, etc. Le conseil citoyen, comme il a une compétence de conseil, de pilotage, de gouvernance, eh ben, il est comme nous, les politiques, dans de la hiérarchisation et du choix politique. La question de la propreté, elle est sortie dans tous les ateliers participatifs et elle apparaît dans les 3 projets de territoire et même dans celui de la Porte Montmartre comme une des 4 grandes priorités. Sauf que quand on a fait les réunions de priorité, on a dit aux habitants, voici toutes les problématiques que vous avez abordées. Quelle est pour vous la problématique numéro 1 ? Eh bien, ils ont tous dit la jeunesse, l'éducation, l'emploi, avant la propreté. Pourtant, la question de la propreté est arrivée à chaque fois. Ensuite, quand on a dit quelle est votre deuxième priorité, ils ont dit la question du cadre de vie en général, comment trouver des solutions pour nos jeunes pour qu'ils ne traînent pas en bas d'immeubles. Parce que la question de la propreté, elle est complexe. Ce n'est pas que un balai, une pelle, la propreté. C'est des jeunes, parce qu'il y a de la suroccupation dans leur logement. On parlait de Blémont tout à l'heure. On a un très fort taux de suroccupation à Blémont. Dans ce quartier-là, les jeunes, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas d'argent pour aller dans le café, c'est suroccupé dans l'appart, donc ils traînent en bas d'immeuble, donc ils mangent leur kebab en bas d'immeuble, ça fait de la saleté. Donc c'est comment on traite ces problématiques-là, c'est pas en faisant du surnettoyage qu'on va trouver des solutions. Donc les habitants, et monsieur le maire a utilisé, me semble-t-il, le bon mot, ils ont travaillé avec nous, c'est ce qui change. On change de paradigme dans cette nouvelle loi vécue de la politique de la ville. Ils sont impliqués, on réfléchit ensemble et on prend des décisions ensemble. Et du coup, ça change l'approche et on voit que les sujets sont complexes. Ce n'est pas que propreté, sécurité, mais c'est tout un ensemble de choses. La question de la jeunesse, Madame Méal, moi je partage à 100% votre point de vue. Et les habitants, à chaque fois qu'on leur disait c'est quoi votre priorité, ils disaient nos enfants, nos jeunes. Et c'est ce qui est ressorti en 1 dans tous les quartiers. Maintenant, la question des indicateurs, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Nous en parlons avec l'État et nous essayons d'avancer. Comme vous le savez, là aussi c'est complexe parce que quel indicateur, comment évaluer, quelle responsabilité, quel temps pour l'évaluation. Voilà, mais c'est un vrai sujet sur lequel nous avançons. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. On aura de toute façon l'occasion de rediscuter forcément souvent de cette politique. En attendant, on va passer au vote des délibérations, à commencer par la DDCT 152, l'approbation des projets de territoire. Qui est pour ? Qui est contre? Unanimité. Je vous en remercie. Même vote sur les subventions de la DDCT 126. Même vote. Sur l'investissement DDCT 128. Même vote. DDCT 148 sur les subventions pour l'appel à projet citoyenneté. Même vote. Je vous en remercie.